Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce webinaire qui aura pour thème comment l'intelligence artificielle permet d'automatiser vos reportings financiers et d'accélérer la prise de décision. Je suis Fazil Bouchrit, directeur practice finance chez Axis Consultant et je suis accompagné de Thomas Albi. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc Thomas Albi, moi je représente la société Iseop, qui est une start-up française et je suis directeur commercial pour l'Europe d'Iseop et je suis ravi d'animer ce webinaire avec Fazil aujourd'hui. Alors, comment on va dérouler la présentation? On va prendre 30 minutes avec Thomas pour vous partager nos constats, nos retours d'expérience sur les apports de l'intelligence artificielle sur le processus de production des reporting. Il y aura également un démo de la solution Iseop, qui est une solution qui est déjà live chez pas mal de clients et qui permet justement de accélérer, maximiser l'efficacité du processus de reporting. Et on prendra 10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Vous avez un chat sur votre droite qui vous permet de poser vos questions au fil de l'eau et on y répondra en fin de séance. Je vous propose de prendre quelques secondes pour vous présenter Axis Consultant. Donc, Axis Consultant, on est un cabinet de transformation spécialisé en transformation digitale. On a plus de 30 ans d'existence. On est à peu près 250 consultants. On a plusieurs practices, un ensemble de compétences, dont une practice finance qui constitue une activité forte et historique du cabinet. Et on a un portefeuille de clients diversifié, multisectoriel, orienté grand compte et également ETI. Quelques mots sur notre offre finance. Donc, au sein de la practice finance, on intervient sur l'ensemble des missions de transformation de la fonction finance et de la fonction contrôle de gestion, que ce soit très en amont sur des phases de cadrage, définition de plan de transformation, schéma directeur, jusqu'à des phases de déploiement, mise en œuvre de nouvelles organisations, de processus, d'assistance à la mise en place de nouveaux outils. Nous avons par ailleurs, au sein de cette practice finance, une équipe structurée qui porte des interventions autour du pilotage de la performance et la mise en place d'outils de PM et de reporting, là aussi, en lien avec le thème de notre webinaire aujourd'hui, pour booster, maximiser la performance des processus reporting de gestion. Et je disais tout à l'heure que nous avons plusieurs practices. Au sein de la BU Finance, nous travaillons aussi en complémentarité avec les autres BU d'Axis Consultant. Je pense à la BU Data, qui est chargée de travailler avec nos clients sur l'exploitation et la valorisation des données. On a également une BU qui est spécialisée en accompagnement en changement, assistance à la transformation des organisations, tout cela au service de nos clients et pour maximiser la valeur ajoutée dans le cadre de nos prestations conseils. Je souhaitais prendre quelques minutes pour vous présenter quelques-uns des enjeux clés de la fonction finance et contrôle de gestion. Ce sera un peu un point de départ dans le cadre de notre webinaire. Le premier enjeu, le premier pilier, c'est l'impératif pour la fonction finance et contrôle de gestion d'optimiser ces processus et de maximiser sa performance opérationnelle. Ça passe notamment par le raccourcissement des cycles de gestion. Aujourd'hui, on a des délais de clôture qui sont souvent bien trop longs. Alors, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de travail qui ont été faits ces dernières années pour réduire, optimiser le processus des clôtures. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup à faire. On est encore sur un processus qui est peu digitalisé, où il y a encore beaucoup de retraitements, beaucoup de manuels. C'est vrai également pour un processus, sur le processus d'élaboration budgétaire, où là aussi on a les mêmes travers. Donc il y a encore des gains d'efficacité, de productivité à aller chercher sur les différents processus finance, contrôle de gestion, notamment sur le processus reporting, où on passe encore beaucoup trop de temps à produire la donnée plutôt qu'à passer du temps sur l'analyse. Et cet enjeu d'optimisation des processus et de gain d'efficacité doit permettre derrière, et c'est le deuxième pilier qu'on présente ici, de réallouer les ressources, de réallouer leur temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour permettre, et notamment si on pense aux contrôleurs de gestion, de pouvoir produire des analyses beaucoup plus riches,
d'apprendre à mieux jouer avec l'analytique pour proposer des analyses beaucoup plus fines, beaucoup plus adaptées et en adéquation avec la réalité business. Permettre également à la fonction finance, contrôle de gestion, d'avoir des approches multiscénarios. On voit qu'on sort d'un contexte Covid qui a mis à rude épreuve la fonction finance et le contrôle de gestion dans leur capacité à modéliser, à simuler et à s'inscrire dans des démarches prospectives. Et puis également dégager du temps, réallouer de la force vive sur les nouveaux enjeux et les nouveaux drivers du pilotage de la performance. Je pense directement aux problématiques RSE qui aujourd'hui sont un nouveau prisme en termes de pilotage de la performance et c'est même désormais un enjeu réglementaire. Autre pilier, c'est monter en gamme dans les appuis au business. Donc là, on revient sur la dimension et la posture de business partner de la fonction finance et du contrôle de gestion. Comment le contrôle de gestion de la finance doit pouvoir mieux appuyer, plus appuyer le business dans le développement de nouveaux business models, dans les décisions d'investissement et d'être plus force de proposition proactive pour là encore proposer des analyses plus riches, plus pertinentes pour servir, faciliter le développement du business model. Et donc, l'intelligence artificielle est un levier de transformation de la fonction finance et du contrôle de gestion, est un levier qui permet, parmi d'autres, de répondre aux enjeux que je viens de rappeler. Comment? Pourquoi? Eh bien justement, en permettant de travailler sur l'efficacité opérationnelle. On connaît tous aujourd'hui les RPA, qui bien souvent sont maintenant une réalité tangible, prégnante au sein des directions de finances. Les RPA qui permettent d'automatiser un ensemble de tâches, des sous-processus. On voit qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de RPA embarque de l'intelligence artificielle pour aller un cran plus loin, pour permettre de mieux gérer les exceptions, de pouvoir gérer des règles de gestion beaucoup plus complexes à travers du machine learning, par exemple. L'intelligence artificielle permet également de renforcer, de booster la capacité à simuler, à modéliser, typiquement des prévisions de chiffre d'affaires, et d'avoir, ce que je disais juste avant, une approche beaucoup plus prospectiviste, de pouvoir faire des plans pluriannuels à travers l'exploitation de la somme, de la masse de données existantes aujourd'hui au sein d'une fonction finance. Ça permet d'accélérer la prise de décision, mais même également de la challenger. Une intelligence artificielle va permettre d'identifier parmi les données à sa disposition, les données exploitables, des tendances, des convergences et d'indiquer des orientations qui permettent de challenger la prise de décision, de la rendre beaucoup plus pertinente versus un esprit humain qui n'aura pas cette capacité d'analyse multidimensionnelle. Et puis, autre point important, c'est la transformation culturelle que permet l'intelligence artificielle, puisque on transforme les pratiques, on transforme les processus, on transforme aussi les rôles et responsabilités, ici d'un comptable, là d'un contrôleur de gestion. Et donc, on autonomise aussi et on rend le contrôleur de gestion et le comptable beaucoup plus actifs sur des tâches à valeur ajoutée. Et du coup, on valorise aussi les rôles. Et donc, forcément, ça induit une transformation des habitudes des hommes et des femmes qui travaillent au sein de ces fonctions. Alors, quelques feedbacks d'une enquête que nous avons lancée chez Axis tout récemment auprès des directions contrôle de gestion, justement pour sonder les directions contrôle de gestion sur leur perception des apports de l'intelligence artificielle sur leur activité au quotidien. Ce qu'on en retient, premier enseignement, c'est qu'à 93%, les directeurs du contrôle de gestion perçoivent l'intelligence artificielle comme une opportunité pour transformer la fonction contrôle de gestion et pour aller chercher ces gains d'efficacité, de productivité dont je parlais juste avant. Et ils sont même 30% à y voir une innovation incontournable. Paradoxalement, et c'est le deuxième enseignement,
La fonction finance est en retard dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Ils sont 70% à faire ce constat. Deux freins sont cités, et c'est aussi les deux freins qu'on constate lorsqu'on échange directement avec nos clients. Le premier, c'est la crainte du changement, la crainte bien connue du changement, et la crainte liée à l'intelligence artificielle qui peut venir remplacer, se substituer à l'humain. Et le deuxième frein évoqué, c'est le manque de compétences techniques pour initier, lancer des démarches intelligence artificielle. Et c'est là où une solution comme Iseop est hyper intéressante, puisque comme l'indiquera Thomas, c'est une solution qui est pré-packagée, qui permet rapidement d'accélérer et de pouvoir lancer rapidement une démarche intelligence artificielle. Et donc de contourner ce frein en termes de compétences techniques et de maîtrise de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et enfin, troisième enseignement, le reporting est un cas d'usage très publicité. Lorsqu'on demande au directeur contrôle de gestion, s'il devait nous dire quels sont les cas d'usage sur lesquels il serait intéressant, pertinent de déployer de l'intelligence artificielle, le reporting sort au premier rang de ces cas d'usage. Et justement, dans la capacité de l'intelligence artificielle à faciliter la production du reporting et à fiabiliser aussi le reporting. Et c'est là donc que je passe la parole à Thomas qui va justement illustrer comment une solution comme Iseop peut permettre de faciliter la production du reporting à travers de l'intelligence artificielle. Merci Fazil. Peut-être en introduction et pour rebondir sur ton enquête, c'est intéressant de voir cette peur par rapport au manque de compétences techniques et je reviendrai tout à l'heure quand je présenterai la plateforme, mais c'est vraiment une démarche qu'on a voulu, c'est que cette technologie soit accessible à tous et pour tous. Donc vous le verrez tout à l'heure dans la présentation puis dans la démo. Et on retrouve pas mal d'éléments de l'enquête et ça fait une bonne transition par rapport à Iseop et ce qu'on fait chez Iseop. Donc Iseop, c'est une startup française d'intelligence artificielle qui fournit un logiciel de Natural Language Generation, donc génération de texte en langage naturel quand on traduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'à partir de vos données, des données financières notamment, on va venir transformer ces données et les transformer en texte. Donc, poétiquement, on va dire mettre en mots vos données. Et donc, c'est une discipline peu connue pour l'instant, mais qui s'étend de plus en plus et sur laquelle on trouve de plus en plus de cas d'usage. Une discipline qui n'est pas récente, j'y reviendrai sur la création, mais qui retrouve un usage dans plein d'industries et qui se répand au fur et à mesure que la technologie avance et que les usages se déploient dans les entreprises. Donc, on peut voir là, c'est des études de cabinets tels que Gartner, qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine croissance, en pleine dynamique. Et au fur et à mesure, on voit de plus en plus de fonctions dans les entreprises qui basculent sur ces technologies. Donc, pour rappel, c'est à partir de données structurées, on vient transformer ces données pour mettre des explications dessus et les mettre en mots. Tu peux passer au slide suivant. Juste quelques mots sur Iseop. Donc, on est une startup qui existe depuis 15 ans. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Pour deux raisons. La première, c'est que notre technologie, elle est fiable, elle est mature. Et pour preuve, parce qu'aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine d'applications qui sont déployées chez des clients aussi bien grands comptes que de taille plus modeste, et puis en Europe et aux États-Unis. Sur les clients qu'on retrouve derrière, on retrouve des clients du monde financier, du secteur financier, donc des banquiers, des assureurs, qui sont les premiers clients qu'on a eu chez Iseop, puisque les cas d'usage étaient un peu plus évidents chez eux que dans d'autres industries. Et puis, depuis quelques années, cette solution, ce type de solution se déploie de plus en plus au sein des directions financières et dans d'autres industries comme l'industrie pharmaceutique où il y a énormément de reporting à faire sur la base des données, des tests cliniques, etc. Dernier point, on est financièrement stable. Donc, c'est une question qui nous est souvent posée en tant que start-up. On est accompagné par des fonds et l'entreprise se porte bien, est en pleine croissance et se développe aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Je vais faire un petit zoom sur la solution maintenant.
vous présenter un petit peu comment ça s'articule et comment ça fonctionne. Donc, nous, ce qu'on propose, on s'est spécialisé dans ce qu'on appelle le report automation, donc l'automatisation du reporting, et on propose une plateforme end-to-end dédiée au business pour faciliter le reporting. Donc, il y a bien évidemment cette plateforme avec tous les moteurs d'intelligence artificielle derrière qui vont permettre d'analyser les données et de les transformer en texte avec les différents éléments d'ontologie, de vocabulaire dédiés à certaines industries. Donc ça, c'est une première étape, cette plateforme, et sur laquelle on a posé des modules qui vont permettre de l'utiliser, et ça c'est unique sur le marché, de l'utiliser de manière complètement fonctionnelle. Donc un module pour pouvoir faire le mapping entre vos données et le reporting que vous voulez faire. Donc c'est un module fonctionnel pour pouvoir faire ce mapping, donc dédié à des utilisateurs métiers qui n'ont pas besoin d'avoir de compétences techniques ou technologiques. Ensuite, il y a un deuxième module qu'on appelle ici Report Model qui va vous permettre de créer vos templates de reporting. Pareil, avec une philosophie de no-code. Donc, vous allez choisir les indicateurs que vous voulez commenter. Vous allez choisir les règles que vous voulez appliquer sur ces indicateurs. Donc, décris-moi une valeur, compare-moi une valeur, par exemple. Et donc, vous allez créer le template. Et ensuite, ce template, vous allez le mettre à disposition des utilisateurs finaux, qui va avoir une bibliothèque de templates et qui va associer ces templates avec les données. Donc, un jeu de données, qu'est-ce que c'est un jeu de données? C'est une période, c'est une business unit. Après, ça va dépendre du cas d'usage et de votre activité. Et donc, quand l'utilisateur choisit son template et son jeu de données, ça va générer de manière automatique et complètement dynamique un texte qui correspond à l'analyse de ces données. Et donc, ce texte, il n'est pas figé, ce n'est pas des templates qui sont figés, c'est vraiment, vous le verrez dans la démo tout à l'heure, c'est complètement dynamique, c'est quelque chose de complètement dynamique qui va évoluer en fonction de vos données. Et dernier point, on a voulu encore plus se spécialiser et encore plus accélérer la mise en œuvre de la solution. Et donc, au-dessus de cette plateforme, on vient avec ce qu'on appelle, nous, des automation packs, qui sont des contenus métiers pré-packagés qui vont permettre de déployer la solution encore plus rapidement et de parler le langage dédié au cas d'usage. Donc, sur ces contenus métiers, sur ceux qui nous intéressent aujourd'hui, il y en a 3 qui sont présentés ici, ce qu'on appelle finance d'entreprise, ou corporate finance, qui sont dédiés au contrôle de gestion ou aux directions financières, quelles que soient les industries. On a ce qu'on appelle risque de crédit, qui est à la base plus dédié pour les acteurs de la banque, mais qui peut avoir un intérêt pour l'analyse de vos fournisseurs, c'est-à-dire qu'en analysant les bilans, les comptes de résultats de vos fournisseurs, vous pouvez avoir des notes d'analyse de risque. Et dernier point, tout ce qu'on appelle BI plugin, donc c'est les connecteurs aux outils de BI, où souvent les clients utilisent notre technologie au sein d'outils BI pour avoir à la fois le visuel et les dashboards et le commentaire et la capacité de plonger dans les données et d'avoir les éléments saillants et d'explication par rapport à ces dashboards. Donc voilà pour la plateforme que je vous présenterai tout à l'heure en démo. Pour revenir un petit peu sur cette plateforme et les cas d'usage qu'elle peut couvrir, donc c'est une liste non exhaustive et qui est là et plus orientée sur le reporting financier. Vous voyez, il y a 4 catégories, mais je vais plutôt illustrer par des exemples. Et premièrement, sur l'analyse, le suivi de la performance des ventes. On équipe un des leaders mondiaux de la cosmétique. Il utilise notre solution pour ces 2000 contrôleurs de gestion à travers le monde pour analyser la performance des ventes et les marges associées selon une quinzaine de dimensions. Donc, qu'est-ce que c'est une dimension pour eux? Ça peut être la géographie, bien évidemment, mais ça peut être aussi la gamme de produits, les marques, le canal de distribution. Et donc, chaque contrôleur de gestion utilise cet outil dans un outil de DataVis, intégré dans un outil de DataVis, et va choisir les axes d'analyse qu'il veut utiliser pour rédiger son texte. Et donc, automatiquement, en fonction des critères qu'il va choisir, en disant, moi, je vais analyser la performance et la marge sur telle catégorie de produits dans telle région du monde, ça va sortir de manière dynamique le texte en fonction des critères qu'il a choisis. Ça a permis d'accélérer la clôture de ce client et d'harmoniser typiquement le reporting au sein de l'organisation.
Donc aujourd'hui, voilà, les 2000 contrôleurs de gestion, où qu'ils soient basés dans le monde, utilisent la solution et sont capables de fournir très rapidement, ou beaucoup plus rapidement qu'auparavant, un reporting à la fois fiable et complètement dynamique. Un autre exemple, pour un leader de l'électricité en France, on analyse la production, c'est-à-dire qu'en fonction des unités de production, il va pouvoir en temps réel avoir un texte explicatif qui va expliquer pourquoi sur un tel parc la production a diminué. Ça va creuser dans les données et chercher des explications qui sont liées aux données en temps réel et sous forme de texte, sous forme de rapport flash qui est communiqué de manière quotidienne aux utilisateurs pour pouvoir faire des ajustements. Donc voilà des exemples, on retrouve plein d'exemples. On est vraiment cross-industrie, donc aussi bien avec l'industrie agroalimentaire, la pharma, les cosmétiques comme on a pu voir, de l'industrie de production chez les banquiers, donc plein de cas d'usage que je serais ravi de détailler dans un autre rendez-vous. Avant-dernier slide, je pense, avant la démo, juste pour dire que cette solution, on a souvent peur sur l'intelligence artificielle, ça va être compliqué à mettre en œuvre. On est capable de déployer très rapidement notre solution chez nos clients. Donc, comment ça marche concrètement? Si vous êtes intéressé, on a une discussion, on regarde votre cas d'usage et on est capable de vous ouvrir un environnement de test. Donc, pendant une semaine, vous pouvez tester la solution, jouer avec et voir un petit peu les mécanismes. Et c'est important ça, parce que comme je le disais tout à l'heure, cette solution, elle est orientée fonctionnelle. Donc, vous n'avez pas besoin de formation technique, vous allez très vite comprendre quels sont les indicateurs que vous voulez commenter et puis créer du texte de manière automatique. Si ça vous plaît, après, il suffit de déployer une plateforme, c'est une plateforme SaaS, donc il suffit de la déployer dans un environnement privé. Et puis après, en réflexion et en mode projet avec Fazil, on sera capable de vous accompagner sur le déploiement de cette solution, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un premier cas d'usage, d'un premier reporting, et réfléchir plus largement à une roadmap d'automatisation, de créer le business case. Et une fois que vous avez la plateforme et cette roadmap et l'accompagnement nécessaire, vous pouvez déployer à l'infini, j'ai envie de dire, le nombre de cas d'usage au sein de votre direction financière, de votre contrôle de gestion. Voilà, et pour finir, sur les gains associés, donc on en a retrouvé tout à l'heure et c'est intéressant de voir par rapport à l'enquête citée par Fazil. Ça, ce sont aussi issus d'enquêtes qu'on fait auprès de nos propres clients sur les gains qu'ils observent quand ils déploient, qu'ils attendent et qu'ils observent ensuite quand ils déploient des solutions comme la nôtre. Souvent, l'objectif au départ, c'est améliorer la productivité ou réduire les coûts. Donc, évidemment, d'automatiser une partie des processus, ça peut réduire les coûts, ça peut faire gagner du temps, et heureusement, ça fait gagner du temps même dans les délais de clôture, par exemple. Mais au final, quand on fait ces interviews, ce ne sont pas les critères majoritaires qui ressortent. Et vraiment, les deux points qui ressortent, c'est ceux qui sont à droite et qui sont régulièrement cités par nos clients, c'est l'excellence opérationnelle. En fait, en utilisant des solutions comme la nôtre, elle s'appelle Augmented Analyst, donc elle vient augmenter les utilisateurs et les aider à réduire le nombre de risques d'erreurs humaines, à harmoniser et à standardiser le reporting. Quand on est une grosse entreprise et qu'on a des équipes basées en Asie, des équipes basées aux États-Unis ou sur la côte américaine et puis en Europe, et finalement le niveau d'expérience différente, le niveau de reporting ne sera pas forcément le même. En utilisant des solutions comme la nôtre, ça vous permet d'harmoniser la structure de reporting et d'avoir un reporting qui se ressemble d'une entité à une autre, d'une région à une autre. Et puis surtout, le dernier point, c'est la satisfaction utilisateur. Pour les utilisateurs internes, ça leur permet de réallouer leur force sur des choses à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à aller chercher les données, creuser dans les données, donner les explications liées à ces données. On va venir pré-rédiger pour eux un texte basé sur ces données, les éléments d'explication basés sur ces données. Et lui, en tant qu'expert business ou business partner, comme disait Fadil tout à l'heure, il va venir compléter ce reporting avec son expertise métier, avec des éléments rationnels liés à des choses qui ne sont pas liées qui ne sont pas expliquées ou qui ne sont pas présentes dans les données. Et donc, ça va
au niveau de la satisfaction, il va faire un métier qui est bien plus intéressant que d'aller creuser dans le détail des données pour dire mon chiffre d'affaires a augmenté. Et puis sur la satisfaction pour les clients externes, ça vous permet d'avoir aussi du reporting complètement personnalisé, puisque là, on est capable d'adapter le texte en fonction de chaque lecteur, j'ai envie de dire, directement. Et pour aller dans le sens de ce que dit Thomas, pour avoir échangé justement sur les apports d'une solution Iseop avec un grand acteur du retail, ce que remontait le directeur du contrôle de gestion, c'est comment une solution comme Iseop peut permettre d'améliorer la satisfaction client de l'ensemble des clients, y compris les clients, les populations qui ne sont pas finance, avec lesquels les opérationnels, avec lesquels la finance, le contrôle de gestion, un dialogue de gestion permanent, en tout cas doit avoir un dialogue de gestion permanent. Comment, avec un outil comme celui-ci, on rend beaucoup plus intelligible la donnée financière à des acteurs qui ne sont pas finance. Et lui, il y voyait, un peu comme vient de le dire Thomas, un vrai gain, un vrai atout en termes de satisfaction de l'ensemble des clients, y compris des opérationnels, pour faciliter le diagnostic de gestion et la compréhension mutuelle. Tout à fait. Et ça permet aussi d'exploiter des données qu'on n'a pas le temps d'exploiter et d'amener d'autres axes d'analyse, d'autres informations de manière automatisée. Je vais passer sur la démo. Je vais prendre la main parce que concrètement, maintenant, c'est beau d'avoir présenté des slides, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, sur cette démo, elle va se dérouler en 3 temps. Le premier temps où je vais vous présenter le résultat final, c'est-à-dire la publication, ce que je vous présentais tout à l'heure sur la plateforme, la partie complètement à droite, c'est-à-dire l'association d'un template avec un jeu de données qui va venir générer automatiquement et dynamiquement du texte et du contenu. Donc, dans la plateforme, on choisit les différents cas Automation Pack dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les contenus fonctionnels. Donc, vous pouvez en avoir un ou plusieurs suivant les modalités que vous avez sélectionnées. Et ensuite, vous choisissez le modèle, le template de reporting. Donc là, j'en ai un pour cette démo aujourd'hui. Et puis, vous avez différents datasets. Donc, vos datasets, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une période, ça peut être une entité, à voir en fonction de votre cas d'usage. Et tout simplement, je vais générer automatiquement le texte. Donc, ce n'est pas du texte figé, ce n'est pas du texte à trous. Il va se générer en fonction des données qui lui sont fournies. Il va être plus ou moins long. Les phrases vont changer en fonction du contenu de ces données-là. Donc là, vous voyez le résultat. Je vais le passer en français pour l'audience d'aujourd'hui, mais vous avez la capacité de l'avoir en anglais ou en français de manière complètement dynamique. Et vous avez une interface où vous pouvez changer certains éléments ou faire des éléments de paramétrage du texte, c'est-à-dire si vous voulez changer le style, si vous voulez avoir plus de détails dans les explications, si vous voulez que les phrases soient verbeuses ou pas trop verbeuses, donc avoir quelque chose vraiment très réduit avec des bullet points par exemple, jouer sur l'affichage des dates, des valeurs, des proportions. Vous avez tout un tas de critères qui sont à la main de l'utilisateur business, donc du contrôleur de gestion, de l'analyste financier, qui peut finalement modifier la manière dont est présentée l'information en fonction de la manière dont il aime bien écrire ou dont il a envie de communiquer l'information dans l'entreprise ou à l'extérieur. Donc là, je ne vais pas modifier tout parce que je pourrais y passer des heures à vous montrer toutes les possibilités. Je vais juste le passer en français pour vous montrer le texte et les différents niveaux d'analyse qu'on peut avoir. Donc, on est sur un rapport mensuel d'analyse du PNL avec la capacité voilà, de créer donc, ce rapport, d'avoir différents paragraphes, sections, sous-sections, de créer des tableaux. Et en direct, voilà, les données se sont adaptées. Le texte est adapté en fonction des données qui ont été fournies. Vous avez aussi la capacité, si je zoome, si je descends un petit peu dans le rapport, de mettre des alertes. Et ces alertes, elles vont être conditionnées à certains triggers, à certaines informations. Donc, par exemple, si le chiffre d'affaires est supérieur à 10%, merci de me mettre une alerte parce que c'est pas normal qu'on ait un chiffre d'affaires qui augmente de 10%, même si je le souhaite à tout le monde. Si ma marge descend de manière brutale ou si l'information, si la data n'est pas présente, voilà, on est capable de, là c'est affiché en rouge, mais après vous pouvez choisir d'autres règles, vous pouvez le faire en gras, vous pouvez changer les couleurs, bref tout ça c'est customisable.
Et donc, vous pouvez voilà, mener jusqu'au bout votre analyse. Et si je change le jeu de données, vous allez voir, je vais revenir sur le texte. Si je prends un autre jeu de données de manière dynamique, je vais avoir un texte qui va être différent, une histoire qui va être différente parce que les données ne sont pas les mêmes. Donc, typiquement, le chiffre d'affaires a peut-être descendu et on va aller chercher les contributeurs à cette chute de chiffre d'affaires dans le texte. Donc, je ne sais pas si vous aviez eu le temps de regarder un petit peu ce qui était écrit précédemment, mais la structure reste la même, c'est-à-dire que c'est toujours une analyse du PNL avec les mêmes sections, mais par contre, les explications dans le rapport sont différentes. Une fois que je vous ai montré ça, je vais aller rapidement vous montrer, passer derrière et vous montrer comment ça marche pour configurer vos templates. Et là, encore une fois, on est sur une approche où on donne la main au business. On retrouve, donc ça c'est l'environnement de création, de modification de vos templates. Donc on retrouve ici le template de rapport que j'ai utilisé pour la démo. Je vais juste le dupliquer et je vais rentrer pour le modifier et vous montrer comment créer juste une phrase tout simplement, sans être un expert de l'informatique, mais plutôt en tant qu'un expert fonctionnel. Donc là, on retrouve le template que vous voyez tout à l'heure avec les différentes sections, les différents paragraphes de notre analyse. Tout simplement, je vais venir créer un nouveau paragraphe avec vous, donc une nouvelle section. À cette section, hop, je vais lui créer un titre. Donc le titre, ça va être démo 1. Je vais mettre le même titre en français ou en anglais. Et il y a tout un tas d'éléments, de critères, d'options que je peux choisir pour cette section. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais vous créer une phrase en temps réel qui est ce qu'on appelle statement et intention. Donc l'intention, c'est les règles métiers qui sont pré-packagées, comme je parlais tout à l'heure, dans les automation packs. Donc d'abord, je choisis ce que je veux dire. Donc je vais, par exemple, je veux décrire la variation de mon indicateur avec les contributeurs à cette variation. Une fois que j'ai choisi ce que je veux dire, l'histoire que je veux raconter, je choisis un indicateur. Et tout simplement, je peux voir en temps réel le texte ici, là, je peux prévisualiser le texte que ça va fournir de manière dynamique. Si je veux un peu plus de détails, je suis capable de creuser dans les données et d'aller choisir en fonction, par exemple, de la géographie et des produits à 2 niveaux de détail pour les deux. Et vous allez voir en temps réel, mon texte va s'adapter et vous allez voir que là, j'ai beaucoup plus de détails et je suis allé creuser dans les données. Donc, vous voyez, en quelques secondes, je vous ai créé une phrase, un petit paragraphe. Si je suis content de mon paragraphe, je sauvegarde mon rapport et je suis capable de le mettre, là, il était en in progress, et je suis capable de le mettre à disposition aux utilisateurs métiers. Donc, je le publie. Mon rapport est publié. Et si je rafraîchis mon environnement ici, vous allez voir que mon nouveau template de rapport est immédiatement disponible et qu'à la fin, si je génère le texte, j'aurai le paragraphe que nous avons créé ensemble. Donc, c'est tout simplement en choisissant l'histoire qu'on veut raconter, donc les règles métiers et l'indicateur qu'on veut commenter, on va construire comme ça le template. Et après, le texte sera complètement dynamique en fonction des données. Vous allez voir, tout à la fin, on retrouve le paragraphe que j'ai créé en quelques secondes avec vous. Dernier point sur la démo que je vais vous montrer, on parle beaucoup de la business intelligence et des outils de data viz. Et donc, il est intéressant pour pas mal de nos clients d'avoir des commentaires dans leurs outils de data visualisation. Et donc, on a travaillé sur des connecteurs. Donc, aujourd'hui, il y a le connecteur sur Tableau, ce que je vais vous montrer juste après, qui sera disponible pour nos clients à partir du mois de septembre, sur ClickSense, qui sera disponible à partir du mois de novembre, et Power BI pour la fin de l'année. Et donc, pour vous donner un exemple, donc là, je suis dans un environnement Tableau. J'ai mes différents dashboards. Et je peux de la même manière soit créer un nouveau rapport, soit sélectionner un template de rapport qui va commenter mes indicateurs clés.
Et si je génère le rapport, je vais avoir en temps réel les explications qui correspondent aux éléments qui sont ici. Et si je veux changer mon analyse, et par exemple, là, on voit qu'il y a l'Australie qui est prise en compte, et je dis en fait, l'Australie ne m'intéresse pas, il suffit que je décoche, que j'actualise le texte, et je n'aurai plus d'analyse liée à l'Australie, elle n'apparaîtra plus comme contributeur. Donc voilà, c'était un petit plus sur la démo. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. C'était pour vous montrer les 3 environnements. J'espère que ça vous a plu, et puis ravi de répondre à vos questions. Alors, il nous reste environ 10 minutes pour répondre aux questions. Je vois qu'il y a une question. Les données peuvent être volumineuses sur les données financières des entreprises. Y a-t-il des limites ou à quelle taille d'entreprise s'adresse votre solution? Je pense que tu as un peu répondu, mais... Alors, il n'y a pas de limite sur le volume des données. Après, il faut faire de l'optimisation pour être sûr que le temps de réponse soit le bon et soit adapté au cas d'usage. Il n'y a pas de limite d'utilisation de données et il n'y a pas de limite de taille et du nombre d'utilisateurs. Tout à l'heure, je citais un exemple, 2000 contrôleurs de gestion qui utilisent quasiment en même temps, puisque c'est sur une période de 7 jours, la solution. Et donc là, les données sont absolument, le niveau de données est absolument énorme sur 15 dimensions différentes. Donc les axes d'analyse d'analyse et de deep dive dans les données est énorme. Donc il n'y a pas de contraintes, c'est de l'optimisation. Après, il faut quand même faire un petit peu de technique. Donc l'optimisation technique pour que le texte soit rédigé de manière le plus fine possible, mais il n'y a pas de limite. Et sur les tailles des entreprises, on équipe honnêtement toute taille d'entreprise, donc des multinationales et des entreprises à taille plus réduite. Deuxième question qui vient d'arriver. Une fois l'automatisation des reporting mise en place, si on adopte votre solution, quelle va devenir la mission du responsable contrôle de gestion? Quelle est sa valeur ajoutée suite à l'intégration de l'IA? Alors, ça fait écho à une des craintes, freins que j'évoquais sur la mise en place de l'intelligence artificielle. Comme on l'indiquait, l'objectif d'une solution comme Iseop, et même de l'IA pris dans sa globalité, ce n'est pas de remplacer les individus, mais c'est plutôt de venir les appuyer et de pouvoir leur permettre justement de dégager du temps. Et on voit comment une solution comme Iseop peut permettre de dégager du temps pour produire les commentaires d'un reporting. On sait tous, vous savez tous, le temps que ça peut prendre lors d'une présentation au board pour constituer les reportings avec les bons commentaires, les bonnes analyses. Donc là, on dégage du temps et le responsable du contrôle de gestion, il pourra réallouer ce temps sur de l'analyse, sur la construction de plans d'action en lien avec les opérationnels. Donc c'est plutôt un appui, un complément du contrôleur de gestion pour l'aider à déployer ses forces, son intelligence, sa capacité productive sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Mais peut-être, on parlait tout à l'heure d'un gros acteur de la cosmétique qui a déployé cette solution sur 2000 contrôleurs de gestion. Quel est le retour d'expérience? Comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce que ça a remis en question leur rôle et responsabilité? Il y a eu plusieurs bénéfices. Il y a eu une réduction du temps d'analyse et de clôture. Il y a eu ils n'ont pas changé, ils n'ont pas réduit leurs effectifs. Un autre avantage, c'est que ça a permis de former les plus jeunes, parce que finalement, une partie de l'intelligence d'analyse a été partagée au sein de l'outil. Donc, du coup, les niveaux d'analyse, qu'on soit un contrôleur de gestion qui a 20 ans d'expérience dans l'entreprise ou quelqu'un qui est arrivé avant-hier, ça permet aussi de créer d'harmoniser, de créer un niveau de reporting qui est identique et surtout, ça leur a permis de leur dégager du temps pour pouvoir analyser des informations, des données qu'ils n'avaient pas le temps d'analyser avant. Donc, ils vont chercher des éléments qui leur permettent de prendre des décisions, des éléments qu'ils n'avaient pas. Et effectivement, aujourd'hui, voilà, ça rédige une partie en automatique et après, ils viennent compléter aussi avec des éléments liés à l'écosystème qui ne sont pas présents dans les données, donc qui sont des éléments macroéconomiques, microéconomiques, qui vont expliquer, qui vont amener du rationnel qui n'est pas présent dans les données. Et ça, concrètement, soit ils n'avaient pas le temps de le faire, soit ils ne le faisaient pas à un niveau aussi poussé pour aider la prise de décision, parce que le temps passé à aller chercher dans les données l'information, à creuser dans les données pour trouver l'information, et après à le rédiger, mais c'était un temps
perdu avec pas une très forte valeur ajoutée pour le contrôleur ou pour l'analyste financier. On a une nouvelle question. Donc, très intéressant la démonstration. Donc, félicitations Thomas. Merci. Avez-vous la possibilité d'organiser rapidement des démos plus poussées sur d'autres cas d'usage? Oui, quand vous voulez. Je pense que le webinaire sera partagé. Donc, il y a mes coordonnées. Et puis, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Fazil pour organiser une présentation un peu plus détaillée. Effectivement. Donc, vous l'aurez compris, hein, l'idée, c'était bien mettre l'accent dans le cadre de ce webinaire sur comment l'intelligence artificielle et une solution comme Iseop permettent d'améliorer la performance du processus reporting. Donc, si vous avez déjà un cas d'usage bien en tête, on peut travailler avec vous là-dessus. Si vous souhaitez que plus largement on travaille avec vous pour identifier les cas d'usage éligibles pertinents, bien évidemment, c'est des choses aussi qu'on sait faire, qu'on fait, pour penser d'une manière plus globale sur une feuille de route d'automatisation de vos reportings financiers. Pas d'autres questions. Si bien évidemment vous avez d'autres questions entre-temps, vous trouverez de toute façon nos coordonnées suite à ce webinaire et on est disponible pour répondre à vos questions, pour organiser un rendez-vous ou, comme le disait Thomas, une démo un peu plus poussée. Merci à tous pour votre présence et vos questions et ravi de pouvoir échanger avec vous dans les prochains jours, aux prochaines semaines, si vous le souhaitez. Merci à tous. À très vite. Bonne fin de journée.